La marche du 31 décembre, les appels au soutien, Moïse Katumbi appelle les Congolais à descendre dans la rue, tout comme les partis politiques, l'UDPS en tête, mais aussi les mouvements citoyens. Déjà, demain sont programmés une seule célébration eucharistique le dimanche, 6h30. Les itinéraires jusque-là n'ont pas encore été élucidés. On va parler de cette journée de mobilisation du 31 tout au long de cette émission qui risque d'être même une édition spéciale pour ce dernier numéro de votre magazine de cette année 2017. On va évaluer l'accord, on demande plus de liberté, plus de libération de prisonniers. Autre thème qui nous concerne ce matin, nous allons parler de cette élection de George Weah à la tête du Libéria après avoir échoué 2 fois. George Weah vient donc d'être proclamé élu président. Il succède à Ellen Johnson Sirleaf. Si le temps nous le permet, nous allons revenir sur la mise au point de la DGRK par rapport à certains propos qui ont été tenus ici. Ça sera peut-être la dernière mise au point de ce magazine de cette année. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs. Cette émission, une édition spéciale, grand plateau pour 2 invités qui sont avec nous sur ce plateau. D'abord le tout premier qui revient pour la 2e fois cette même semaine, Moïse Moussangana, il est de CKTV. Moïse, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci Serge et bonne année. Bonne année à vous. Je vous donnerai le temps à la fin de l'émission pour présenter vos vœux aux téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent et qui nous regardent. Christelle Vanga, comme chaque vendredi, il remplace désormais Daniel Safou, comme j'ai eu le temps de le dire. Christelle, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Hein. Merci. Bonne année, joyeux Noël. Joyeux Noël à toi et aux téléspectateurs de Kiosque. Très bien. Merci à vous. Allez. Toujours de la radio-télévision nationale congolaise, télévision nationale, RTNCD, dit télédéveloppement. Bonjour. Bonjour Serge. J'allais dire assalamu alaikum. Oui, malaikum assalam. J'étais en train de dire tout de suite qu'il faut toujours nous départager de notre casquette d'appartenance journalistique, parce que lorsque nous venons ici, nous n'engageons pas nos organes respectifs, nous venons comme des citoyens congolais, avant tout, et nous faisons nos analyses pour notre travail. Donc, meilleur vœu à toi, merci. À Grâce surtout, parce que le 20 janvier, ça va chauffer, je l'imagine certainement. Et là, je signale rapidement en passant que bien aimé Mbumba, j'étais avec lui hier, il t'a réservé 2 chèvres, Tabami Balé. Ah ouais, bien aimé Serge Aozela. Il va venir. Il me dit c'est pour le 20 janvier. J'ai dit mais c'est trop vite. Christelle me dit, Toli alors Bangon le premier, le 20, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Donc merci bien aimé pour ce beau cadeau qu'il t'a offert. Il ramène ça en bas ici. On va donner ça à toute l'équipe. Il y a trop de pression. Hein, ça oui, trop de cadeaux. Et moi, on m'a appelé à partir de la Californie par un docteur Adonis Lesaka, qui est nommé d'ailleurs représentant de l'OMS à l'ONU. C'est un grand docteur, un grand gynécologue. Il a dit à Serge, je vais prendre l'avion spécialement pour lui ce jour-là. On va aller dans le vue de notre sujet. Merci pour tous ces soutiens. Mais je sens, je suis crispé, trop de pression. Ah non, ouais, ça va pas. Ça va passer. Avec l'aide des signes. Ça va passer. Allez, très bien. Je me dis, pour un simple mariage, j'ai des pressions comme ça, mais si c'était à la place de Kabila, j'aurais non, écoute, ce mariage-là, c'est le mariage de toute une nation, parce que toute la nation se retrouve à travers ton émission, Serge. Donc, il faut en être flatté. Hein. Merci beaucoup. Allez, rapidement, on ne va pas perdre le temps. L'ex-footballeur George Weah, largement élu président du Libéria. Samuel Doe est parti. On a vu l'autre qui est à la CPI. On connaît les conditions dans lesquelles Samuel Doe est parti. On a connu la guerre des roufs avec Châtellerault, les diamants. Aujourd'hui, il est à la cour pénal international. Vous avez Ellen Johnson Sirleaf qui arrive, aussitôt arrivée, prix Nobel de la paix. Elle bat pour la première fois George Weah, pour la seconde fois Ellen qui part. Mais aujourd'hui, c'est George Weah qui, après avoir raté des tentatives successives, sénateur de la République, ancien footballeur, limite ballon d'or africain, aujourd'hui il est au panthéon de la politique au niveau du Libéria. Merci beaucoup Serge Kabongo pour la question. Je pense que l'élection présidentielle libérienne va certainement avoir des conséquences sur le plan des leçons à tirer ici chez nous, parce que nous aussi, je crois savoir que 2018 va être une année électorale, mais je reste d'abord au niveau du Libéria, comme vous avez dit. Je constate, selon les études électorales faites ou les constats faits par rapport à cette élection de George Weah,
George Weah est devenu président de la République, élu au second tour avec tout ce qu'il y a eu comme recours par rapport à son adversaire Bouaka. Il est vice-président de Madame Ellen Johnson Sirleaf. La jeunesse, à sa grande majorité, la jeunesse plus de 75% je crois, c'est cette jeunesse libérienne qui a porté George Weah, Hussein Man Weah aujourd'hui au niveau de la magistrature suprême. Ces élections se sont déroulées dans un contexte historique très précis, vous le connaissez. Le Libéria a été ce pays-là qui a été secoué par des guerres civiles. Le Libéria fait partie de ces pays africains, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, où on a connu un plus grand nombre de morts par rapport aux appétits égoïstes des politiciens. Vous parliez tantôt de Charles Taylor, vous parliez tantôt d'Hélène Sirleaf, qui a été cette dame-là qui a vraiment tout donné, qui s'est battue. Et moi, je pense que ça pouvait être que sa récompense pour faire ses demandes au niveau de la présidence. Mais c'est autour du respect. Le respect par rapport au texte, le respect par rapport à ce pacte commun libérien qui est leur constitution. Vous savez, Madame Hélène, il faut le dire, a eu le soutien américain. Ça, c'est une élève des Américains, il faut le dire. Et dans cette division des classes au niveau de Libéria, avec cette classe moyenne où George Weah est issu, vous le savez, George Weah est parti de rien. C'est là où je dis que c'est possible, Serge Kabongo. C'est possible que Christelle puisse devenir, avec son slogan que j'aime bien, rendez-vous au sommet, puisse devenir gouverneur de la ville. C'est possible que Moussanganya devienne premier ministre. Est-ce que le footballeur, c'est possible que toi-même, Serge, tu puisses devenir quelque chose. Les rêves, maintenant nous avons les rêves Weah. On a laissé les rêves Obama, les rêves américains. Est-ce que Chaka Congo, est-ce que Patouziana peuvent aussi un jour comprendre que de la musique, ils peuvent aussi devenir des présidents de la République? Est-ce qu'un footballeur du genre Milimo, il peut aussi comprendre qu'un jour, le football peut mener à tout? Bon, vous savez, le problème dans la vie, c'est savoir ce qu'on veut, justement. On dit d'un slogan qu'il y a des communs des mortels, il n'y a pas de sauts métiers, il n'y a que des sauts des gens. Aujourd'hui, on a toujours cru qu'être musicien, c'est être quelqu'un de comme ça. Être footballeur, c'est être quelqu'un de comme ça. Alors que ces gens-là, je pense qu'ils doivent, à la limite, se forger eux-mêmes aussi. Si vous prenez, je reste au niveau de la musique. Oui, George Weah, justement, qui est l'ami de Kofi Olomide. Si vous prenez par exemple quelqu'un comme Kofi, vous prenez quelqu'un comme Félix Oazekwa, vous prenez quelqu'un comme Karmapa. Ça sont des gens. Oui, Jean Goubal. Jean Goubal. Il est aujourd'hui licencié en philosophie. Oui, vous voyez, Jean Goubal est licencié en philosophie. Alors, oui, Barbara Kalan, par exemple. Vous voyez que ce sont des gens au-delà de la musique qui peut être un art, une passion. C'est Chaka Congo. Non, ce n'est pas Chaka Congo. Chaka Congo, il est dans les histoires. Si tel est mort, tout ça pour un bongo. Parce que lui là au moins, il faut quand même des exceptions. C'est comme si quand on parle de la majorité, vous me citez des papitamba, de tout ça. Ce sont des gens qu'il ne faut pas parfois comparer avec lorsqu'on parle des choses. Donc, vous voyez, au niveau de ça, de nos footballeurs, vous avez vu la honte. J'oublie encore ce que ces joueurs a fait lorsque nous étions partis jouer en Afrique du Sud. C'était un Angola pour tout trésor. C'était pour tout celui qui lisait là. Oui. Il savait pas lire. Voilà. Donc nous conseillons, on a cherché à faire cette étiquette à George Weah pour dire que non, il ne parle pas bien l'anglais, il n'est pas cessé. Alors que moi, je suis rentré pour lire les canaux, si vous voulez, les CV de George Weah. C'est quelqu'un qui s'est vraiment forgé. Donc je suis en disant que ces élections doivent nous servir de leçons. Ici, chez nous, comme je disais que c'est possible, c'est possible. Allez, voilà. George Weah qui arrive, qui succède à Hélène, première dame qui part de mandat. Il y a eu également Joyce Banda. Joyce Banda, présidente d'une république aussi. Oui. Joyce Banda. Les dames, là-bas, il n'y a pas de glissement. Il n'y a pas de dialogue pour la CENCO du genre conférence épiscopale du Niger. Comment non, il faut d'abord se dire que non, Joyce Banda, c'était la vice-présidente de Mugabe. Grâce, c'est présidente. C'est Botswana. Voilà. Allez-y. Il faut d'abord se dire que Madame Johnson, d'abord, son bilan est très mitigé. Elle avait fait des fortes promesses, l'école gratuite, la situation sociale des Libériens, mais lutte contre la corruption. Lutte sur tout ça, lutte contre la corruption, mais son bilan a été vraiment négatif. C'est comme ça que
vu la réalité, elle a été obligée de céder. Alors, il faut d'abord partir de l'histoire du Libéria. Le Libéria a été fondé par la plupart des esclaves qui sont revenus des Amériques. Ça a d'ailleurs été ça le fondement, n'est-ce pas, de ces irrégularités ou de ces privilèges au sein du Libéria. Lorsque les esclaves sont revenus, ils commençaient à habiter entre eux. Ils parlaient couramment l'anglais et ils avaient certains avantages. Ce qui a fait que les autochtones qui étaient aussi sur place se sont réunis. Et même dans ces esclaves, lorsqu'ils sont revenus, ils commençaient à s'organiser en groupe par rapport à leur langue d'origine. C'est-à-dire, vous allez voir les tendances, un peu les mandingues entre eux, les bantous entre eux. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un comme Charles Taylor, quand vous le regardez comme ça, c'est un bantou. Et quelqu'un comme Weah, quand vous le regardez par l'apparence, c'est un bantou. Mais quand vous regardez d'autres, j'aimerais citer le vice-président par exemple, quand vous le regardez, vous sentez qu'il est un peu d'origine peut-être vers le ouest africain, tout ça. Et ce sont tous ces actes-là qui ont été les soubassements des irrégularités. George Weah, c'est le candidat de la jeunesse. C'est un bel exemple de la persévérance. Il a essayé, il a échoué. Calmement, il a recommencé, il a réussi. Il est né dans les bidonvilles, c'est un pauvre de nature. Et tous ces pauvres-là du Libéria se retrouvent à travers George Weah. Puis Gérard a dit quelque chose de très important. Un peu comme notre président de la République, hein? Il n'est pas né dans la villégiature, dans la bourgeoisie. Il a souffert, son père était en rébellion, ils étaient parfois en exil. Il a souffert, Joseph Kabila aussi. Bon, je ne sais pas trop, je ne suis pas très au courant, mais je vais essayer de lire, voir comment le président a grandi. Donc, c'est comme ça. Lorsque le peuple vous emmène à un niveau, il faut redonner à ce peuple-là l'espoir. Le peuple libéré, la jeunesse libérienne a grandi avec Weah. C'est l'espoir, c'est le ballon d'or africain. On se retrouve à travers lui. On a envie qu'il nous représente. C'est ça. Vous allez voir, il y a eu énormément de jeunes à la rue. Et c'est son discours aussi. Il arrive, il dit, je vais installer, comment dirais-je, comment on dit ça? Moi, j'ai aimé, hein, parce qu'il ne faudrait pas que ça reste des promesses fallacieuses. Des promesses, mais le problème... Il va lutter contre la corruption. Oui. Je ne sais pas, il a quel moyen? D'abord, sa vice-présidente, c'est l'épouse de Charles Taylor. De Charles Taylor, oui. C'est ce que je dis. Donc, on se retrouve à travers lui. On aimerait bien lui donner cet espoir-là. Voilà. Il a vécu les systèmes éducatifs. Il a vécu la corruption. Il a vécu la pauvreté. À travers lui, il peut y avoir un espoir. Mais au-delà de ça, le Libéria, la Sierra Leone, la RDC, vous voyez qu'à chaque moment où, à chaque fois il fallait citer des maladies comme l'Ebola, le choléra, on citait toujours ces pays-là. Libéria, RDC, Nigeria, Sierra Leone. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui ont passé beaucoup de temps à faire la guerre entre leurs frontières. Et lorsqu'on fait la guerre entre ces frontières, on laisse passer les moments où il fallait urbaniser, où il fallait assainir, puis Gérard a pris beaucoup de temps, où il fallait assainir, où il fallait éduquer les enfants, instruire les enfants, et on laisse passer ces moments-là. Alors c'est un espoir. On se dit, George Weah se dit, maintenant je dois changer. Au-delà de ça, l'aspect politique, on a vu, pour terminer, oui. On nous a dit que George Weah a été élu le 28 décembre. Son investiture se passera le 16 janvier. J'aimerais que la Cour constitutionnelle du Congo, le président de la République, les membres de la majorité puissent m'entendre. Quand on dit que la présidente du Libéria reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu, c'est cet exemple-là. Donc, Madame Johnson, Madame Sirleaf, elle reste en fonction jusqu'au 16 hier, elle reste en fonction jusqu'au 16 janvier à l'installation du nouveau président qui était déjà élu. Et non jusqu'à l'élection, c'est jusqu'à l'installation. Les mots ont un sens. Vous pouvez vouloir détourner, voilà la réalité. Et ces gens qu'on qualifie de la génération des illettrés. Au Libéria, 60% des hommes sont illettrés. 95% de femmes sont illettrées. Voyez voir. Mais eux au moins arrivent à lire des textes et à les comprendre. On n'a pas besoin de faire asseoir des hommes soi-disant doctrinés pour nous expliquer une langue française très simple avec des mots faciles à comprendre. Merci beaucoup, Christelle Wanga. Même les derniers... comment ça s'appelle, votre dernière intervention, votre dernier coup de gueule, hein. Oui, vous avez pris le temps, hein, pour patienter. Christelle a réclamé un peu cette temps. Alors, dernier round, Libéria, c'est George Weah.
Oui, d'abord, il faut dire quelque chose. Je crois que mes distingués confrères l'ont dit avec brio. Il faut d'abord saluer l'histoire. C'est quoi? La réussite d'une transition pacifique, démocratique. Je vais arriver aussi à l'alternance pacifique. Vous voyez les Libéria, c'est que ce Libéria a connu comme problème. Il a fallu qu'une dame arrive, Ellen Johnson Sirleaf, qu'elle arrive, bien que son bilan, comme le dit Christelle, mais il faut connaître aussi d'où ce pays-là vient. Mais le fait que le Libéria commence à connaître une stabilité politique, donc il faut dire que... Les gages de stabilité démocratique donc, et oui, la dame vient, elle fait ses 2 mandats constitutionnels et elle se barre. Et on l'a même vu, pendant qu'elle est encore présidente, on l'a vu venir s'aligner sans beaucoup de fioritures, ceci, pour venir voter. Donc, il faut d'abord souligner ça. Le respect des textes qui régissent un pays, ce n'est pas un individu, ce n'est pas le vouloir d'un individu qui régit un pays, ce sont les textes qui régissent un pays. Et en fait, l'alternance. Et en fin de compte, il y a cette... Allez-y, moi, il y a cette alternance. Oui. Au-delà, il faut dire que la victoire de Weah, c'est la consécration d'un homme. Il faut dire que c'est la persévérance d'un homme. Il faut dire que c'est l'humilité d'un homme. Parce que George Weah vient d'en bas et aujourd'hui il est au sommet du pays. Et George Weah, quand on lui a dit qu'il n'avait pas la tête pour diriger ce pays, il est rentré à l'école. Des chaînes étrangères ou des pays étrangers, on parlera aussi de bien du Congo ou d'un président congolais qui a pacifiquement laissé le pouvoir, comme nous parlons de Johnson Sirleaf aujourd'hui et comme nous parlons de... Mais malheureusement, on n'en a pas l'occasion. Ce que nous connaissons aujourd'hui, en principe, depuis 1960, le Congo était en passe de connaître une alternance pacifique du pouvoir. Mais malheureusement, les tenants du pouvoir, je voudrais parler, particulièrement du président Kabila, il ne donne pas cette occasion au Congo. Et aujourd'hui, si on en est là-bas, si on en est là où on est, c'est parce que le président Kabila ne veut pas quitter les pouvoirs. C'est ça tout simplement. C'est ça tout simplement. Or, on sait bien qu'on vient au pouvoir un jour, on doit les quitter aussi un autre jour. Donc, le pouvoir, ce n'est pas une carrière. On vient pour servir. Et le pouvoir, on dit, il corrompt. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas c'est donc Kabila peut être encore capable demain. Il est fini. C'est un ordinateur, comme je dis autrefois, qu'on ne peut plus réformater. Donc c'est fini. Donc il a donné le meilleur de lui-même depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Je ne vois pas ce qu'il peut encore donner demain. Et c'est pas pour rien, par exemple, aux États-Unis et qu'on sort, quelqu'un fait 2 mandats, ce n'est même pas constitutionnel, c'est juste une pratique politique. Et Obama a terminé son mandat avec de meilleurs résultats économiques. Mais il s'est retiré. Parce que tu n'as pas quelque chose à apporter. J'ai toujours dit ceci. Je n'étais qu'un simple conseiller en communication de Jean-Pierre Bemba. Quand Jean-Pierre Bemba était vice-président de la République, je vous disais que mon téléphone n'arrêtait jamais de sonner. Donc, que ça soit la nuit, que ça soit pendant la journée, mais je suis déconcerté parfois quand je vois le président de la République au volant d'une voiture. Je me dis, mais finalement, qu'est-ce qui se passe là? Merci beaucoup. Donc voilà. Donc je voudrais dire que ça doit nous servir. L'élection de George Weah doit nous servir des leçons, comme on dit mes distingués confrères. Très bien. Donc, et quand vous comparez la République démocratique du Congo
et le Libéria. C'est nous qui allons, par contre, donner des leçons au Libéria. C'est nous d'ailleurs. Ouais. Mais ce sont les Libériens qui nous donnent des leçons. Et au-delà de ça, grand c'est vraiment regrettable. S'il vous plaît, un rectificatif. Hein. On a parlé de Joyce Banda ici. Joyce Banda était président du Malawi. Malawi. Si ma mémoire est bonne, c'était avril 2012, comme Serge Ndombe me l'a fait parvenir, au 31 mai 2014. Moutala, on vous attend ici sur ce plateau. Rapidement, on va passer au deuxième thème de l'émission. En attendant, Moutala qui entre. Oui, j'allais juste mettre un petit mot, c'est qu'a dit mon grand frère. Vous savez, le plus important pendant les élections, ce n'est pas les élections en soi, c'est le consensus qu'il faut faire après. Voilà. Parce que nous aussi, on a eu des élections, mais on n'a pas eu des challengers qui arrivent à reconnaître les autres. Vous voyez même que Mme Clinton, même si elle n'était pas contente de sa défaite, elle a été obligée de saluer. Bemba l'a fait en 2006. Elle est obligée de saluer parce que c'est par cette manière-là qu'on arrive à dire à tous ces gens qui sont derrière vous, vous suivez, c'est désormais lui le président, j'étais candidate, j'ai échoué, mais c'est lui votre président. Et c'est ce que Tshisekedi n'a jamais fait, parce qu'il n'a jamais reconnu qu'il a échoué, qu'il a perdu les élections. Et vous voyez, c'est ce qui ne va pas se passer au Libéria, parce que les hommes ont réussi à transcender leurs égos. On est d'accord, George Weah a été élu, Madame Johnson, j'approuve et je félicite le vice-président. J'approuve et je félicite et on recommence à construire un État. C'est comme ça qu'un État se pose. Pour parler du président de la République, c'est vrai, je corrobore. D'ailleurs, le président a tout fait en tant que président. Mais il y a une autre carrière. C'est le Sénat qui attend le président. Et nous avons été très cléments, peut-être même trop gentils dans notre constitution, parce que nous sommes au Congo. Un président, un sénateur à vie peut aussi devenir un président du Sénat à vie. Ce qui veut dire la deuxième personnalité de la République à vie aussi, puisque nous sommes au Congo. Nous sommes très gentils et très ouverts par rapport à notre président. Et nous demandons aussi les signaux, qu'ils puissent nous renvoyer des signaux. Pas ce qu'il a dit, moi j'ai pas aimé l'interview sur Le Monde, où le président dit qu'il aimerait mourir d'une balle dans la tête. Est-ce que c'est authentifié? Moi je n'ai pas lu le Oui, j'ai suivi au moins sur Le Monde, c'est passé, mais c'est décevant. C'est décevant parce que le président ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça aux gens qui l'ont élu. Là, vous entre parlez guillemets, comme maman ou bien vous parlez comme tout. Et sa fille Sifa? Comme tout. Il ne peut pas faire ça aux personnes qui l'ont élu massivement. Aux gens qui ont cru au Sisabidimbu qui laissent les traces, aux gens qui ont cru au 100% Raïs, et pour leur dire que moi je vais mourir d'une... Qui va aller tirer cette balle? C'est qui? C'est nous les Congolais? Non, non, non. Nous on ne peut pas faire ça. Nous on lui demande juste de respecter la les coordination textes. de l'aide Jamais, c'est pacifique, vous le savez d'ailleurs. On va aborder. Merci beaucoup. Puis je là. Oui, je voulais passer un mot en disant que Israël vite, Moïse disait, il y a cette leçon de la démocratie en termes de reconnaissance. Vous savez, la légitimité a un sens. En 2006, Jean-Pierre Bemba, au premier tour, vous savez qu'il était un tout petit peu réticent, mais vu la réalité du deuxième tour, étant élu Kabila avec les pourcentages qu'il avait fait, Jean-Pierre Bemba avait reconnu, et Moussangane qui est à côté de moi peut peut-être le témoigner plus, il avait reconnu qu'il va participer à cette opposition forte dite républicaine. Et Bouaka, il est vice-président par exemple, il a dit qu'il sera même à l'investiture de George Weah comme président de la République. Ce sont des leçons que nous devons tirer ici chez nous. En parlant justement de Kabila, du président Kabila, moi je suis en train de dire que le président doit comprendre une chose. Lorsqu'on le charge un peu trop, quand on dit que les problèmes du Congo c'est Kabila, c'est même discours qui est passé vers les années 90, on est remonté avec Mobutu comme étant le problème d'Isaïr, mais moi j'ai dit également que la solution du Congo c'est le président Kabila. Il doit comprendre que lorsqu'on dit c'est lui le problème, c'est également lui la solution. C'est-à-dire que c'est à quoi on est en train de lui reprocher, on est en train de lui dire que regardez monsieur le président, en parlant de son enfance, vous avez fait allusion là-dessus, écoutez, les Kabila, c'est-à-dire les honorables Jeannette, les Zoé, les autres, parce que les autres existent. Quelqu'un vous avait posé la question ici que est-ce que Mouzé n'avait que 3 enfants? Non, les autres existent, peut-être ils ne portent pas le nom de Kabila, mais ils existent, ils ont d'autres frères. Il peut comprendre que le Congo leur a tout donné. Vous parlez de 16 ans ou de 17 ans de pouvoir, mais il faut parler de 20 ans du règne d'une famille. Et nous avons été cléments. Vangale disait peut-être que nous on a été cléments avec notre constitution pour dire que le président de la République peut revenir au niveau du Sénat et être président à vie. C'est là où la machine de la majorité n'arrive peut-être pas à bien faire les choses.
Une autre leçon rapidement. Je termine en disant, c'est cette épineuse question. Les gens ne s'imaginent pas. Qui va nous amener des troubles ici? Je ne suis pas prophète de malheur. Avec les élections demain, même si Moïse revenait, Félix ou qui que ce soit, on aura des problèmes ici chez nous aux prochaines élections présidentielles. Demande-moi pourquoi. Parce que l'élection est à tour unique. L'élection présidentielle au libéral est à 2 tours. Vous avez vu que cette légitimité a été renforcée par les alliances, par ceci, cela, parce qu'il faut se dire en 2006, si Gizenga n'avait pas fait alliance avec Kabila, Kabila ne serait peut-être pas élu président de la République. Et ici, chez nous, ce problème sérieux nous attend. Élection présidentielle, ils en a un tour. Au terme, nous là, na au Soudan, au Bemina, président de l'Assemblée nationale de l'eau. Ce problème-là va nous rattraper, je vous dis, parce que n'importe quel foutu de la majorité qu'on présenterait, s'il passe même avec une voix de plus, va être déclaré président. Merci beaucoup, Gérard Elenga. Qu'on organise d'abord cette élection-là. On va gérer les troubles après. C'est pas un problème. Kabila a été élu, grâce à l'unique tour, on n'a pas connu de tout. Il a géré pendant 6 ans ici. Merci beaucoup, Gérard. Allez, Israël Moutala, qui nous fait le plaisir d'être là sur ce plateau pour la première fois, en retard, mais pour les derniers numéros de Kiosque. Bonjour. Bonjour, salut. Bienvenue, bonne année. Merci. Je présente mes excuses à nos téléspectateurs. Et il s'est fait que, avec la petite pluie qu'il y a eu, vous connaissez la voirie de Kinshasa. Il y a eu plusieurs voitures se sont embourbées. Les voitures se sont embourbées du côté de Salongo. Et donc j'ai pris un chemin détourné qui m'a pris plus de temps que prévu. Très bien, kiosque spécial, hein? On va parler George Weah, vous allez récupérer le minute, mais en deuxième position, nous allons prendre les derniers thèmes de l'émission, qui est la marche du 31, et à la fin de l'émission, chacun de vous va choisir une activité, un événement durant toute l'année qu'il a marqué et commenter ça en 3 minutes. George Weah élu président, après dératé. Oui, George Weah, donc ça veut dire qu'il y a d'abord une leçon importante. George Weah a été élu président, mais Hélène Sirleaf demeure en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Vous avez là une illustration parfaite de ce que représente chez nous l'article 70 de la Constitution. Vous avez eu ici des théoriciens de la majorité présidentielle qui ont raconté tout et n'importe quoi sur le sujet. Vous avez vu aussi le même exemple en France. Quand Macron a été élu, il n'est pas entré en fonction immédiatement. François Hollande est resté en fonction. Vous avez vu le même exemple aux États-Unis. Quand Trump a été élu, Obama n'est pas parti tout de suite. Il est resté jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc là, vous avez aussi un nouvel exemple au Libéria, où George Weah est élu, mais il n'exerce pas encore ses fonctions. Il va attendre encore 1 mois à peu près pour que justement il entre en fonction effectivement. Mais pour l'instant, c'est Sirleaf, la présidente sortante, qui reste en fonction. Voilà. Donc ici, vous avez eu les pseudo-professeurs de la majorité présidentielle, les pseudo-juristes, pour des raisons... De nouveaux docteurs. Absolument. Ils ont expliqué installation et tout ça, voilà. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on ne faut pas blaguer avec la Constitution. Est-ce qu'on peut quitter du football, un peu comme Milimo, ou soit du football, un peu comme... pardon Yemweni Ngidi, et devenir par exemple le président de la République, ou bien on peut quitter de la musique, comme on a vu au Sénégal, Youssou N'Dour devenir ministre, on peut vivre Patouziana, en Haïti aussi, Patouziana devenir demain président de la République. La question, c'est une question sérieuse. On a eu, la fonction présidentielle est une fonction sérieuse. Nous avons des difficultés aujourd'hui parce que nous avons eu des présidents qui n'ont pas été à la hauteur de leur charge. Donc c'est une question avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Pour être président, il faut avoir des valeurs morales avérées, une éthique certaine, un quotient intellectuel, des capacités intellectuelles. On a reproché ça à Weah et il est rentré à l'école. À comprendre ces choses. Alors moi je ne plaisante pas avec ces choses-là parce que la décision que prend un président de la République concerne 80 millions de Congolais. Et ce sont des fonctions qu'on ne donne pas à la légère. Donc aujourd'hui que les Congolais ouvrent les yeux, qu'ils tendent vraiment bien leurs oreilles. On ne confie pas le destin d'un pays à n'importe qui. Donc moi aujourd'hui je ne veux pas qu'on banalise la fonction présidentielle en disant que tu peux être un footballeur, un musicien, d'accord. Footballeur, ça dépend de quel footballeur. Musicien, ça dépend de quel musicien. Parce qu'on a vu aujourd'hui que même certains intellectuels, quand il leur manque d'éthique, ils ne font pas de bons politiciens. Il y a, dans notre classe politique par exemple, on a beaucoup de pseudo-professeurs qui sont là dans les cabinets, qui sont ministres, mais quel est justement leur rapport sur l'intérêt général? Il est presque nul. Quel est leur impact dans le progrès social justement qu'ils sont censés porter? Il est nul. Ce sont des gens qui sont là pour s'enrichir eux et mettre leur
leur famille à l'abri du besoin sur 2 ou 3 générations. Donc une bande de kleptocrates, des voleurs avec des titres pompeux, professeur X, docteur Y, et voilà. Il ne faut jamais se laisser impressionner. Mais donc, Georges Weah, c'est vrai, il a accompli ce qu'il a accompli, il a une certaine valeur, mais comme le disait si bien Moïse tout à l'heure, il est parti s'instruire. Parce qu'on ne badine pas avec les fonctions de président de la République. Il est allé s'instruire. Donc, on a eu, par exemple, dans d'autres pays comme Donald Reagan, qui était un acteur, un comédien, comme on le dit, qui a accédé à de hautes fonctions aux États-Unis. On a dit aussi que c'était parmi l'un des meilleurs présidents de la République. Mais d'accord, il était bien entouré. Mais là aussi, quand on est comédien, ça veut dire qu'on a quand même un cursus. On a fait des écoles d'art dramatique et tout ça. Il était déjà gouverneur. Il était déjà gouverneur. Donc, la fonction présidentielle, il ne faut pas se réveiller un matin là-bas. Il faut s'y préparer. Il y a des lois à lire. Il y a des textes. Il faut lire beaucoup. Il faut comprendre. Donc, parce que la question du développement, elle est complexe. Donc, il ne faut pas donner les destins à n'importe qui. Merci. Donc, moi, je ne veux pas qu'on banalise la fonction présidentielle en disant que tu te réveilles un matin. C'est ce qu'on a eu. Kabila, un matin, personne ne l'attendait. Il est là pour président de la République. 20 ans après, vous voyez le bilan qu'il est. Et donc, il faut absolument pas, il faut que les gens soient préparés. Que l'on sache les idées des uns et des autres à l'avance. Quel est ton projet? Quel est ton programme? Voilà. C'est important de connaître les acteurs. Ton cursus, ton parcours. Absolument. Qui donc, sont tes amis d'école? Les seules similitudes que je vois entre Georges Weah et Joseph Kabila, c'est leur origine modeste. Leur origine modeste. Voilà. Donc Kabila, il est d'origine modeste. Donc Mama Sifa a vendu au marché comme voilà tout le monde. Voilà pour se débrouiller. Mouzé était trafiquant à ses heures perdues quand il ne faisait plus la rébellion. Bref. Donc voilà, c'était une vie difficile. C'était pas une vie de pacha. Quand vous regardez leurs photos d'enfance, vous voyez que c'est une famille des plus ordinaires. Et donc voilà. Alors mais ça devait être plutôt un moteur pour dire voilà, je viens d'une condition pauvre, je suis, voilà. Mais comment est-ce que je fais pour que l'ensemble des 80 millions de Congolais quittent, soient arrachés des griffes de la pauvreté? Comment je fais pour que les enfants des Congolais tous aillent à l'école? Comment je fais que tous les enfants des Congolais se fassent soigner? Comment je fais que tous les Congolais aient un toit décent? Comment je fais qu'ils aient un travail qui les rémunère? Voilà les questions que le président se pose. Alors pour faire ça, tu fais quoi? Tu luttes contre la corruption. Tu fais quoi? Tu dis voilà, moi j'ai des revenus d'autant. On ne peut plus dépasser 10 000 $ par exemple de revenus parce qu'on est dans un pays pauvre. Tous les revenus maximum, on les met dans la santé, on les met dans l'éducation. Voilà les aides d'un président. Mais tu ne peux pas voir des gens qui volent comme Koko Nyangi, qui volent comme Kimbembe Alonatra. Tu ne peux pas voir un FPI qui a... Vous avez des amis, ça ne peut pas marcher comme ça. On est dans un système généralisé de corruption. Ça ne peut pas marcher. Israël Moutala. C'est ce qu'avait dit Moïse quand je le suivais à la radio. Moïse disait justement que c'est un logiciel qui est déjà périmé, il ne peut pas se réinventer. Merci beaucoup. Le disque Kabila est rouillé, donc voilà, il faut absolument un renouvellement. Merci beaucoup. Il ne peut pas s'auto-renouveler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On fera peut-être la mise à jour. Non, il y a un virus, et ce virus-là, il n'y a pas un antivirus qu'on a déjà trouvé. Madame, monsieur, il y a un virus. Israël Moutala, qui se déchaîne sur ce plateau de kiosque avec ces derniers numéros de votre magazine. On garde d'abord la manif du 31 qui prend la main pour ce deuxième thème. Vous allez faire une rétrospective. 1er décembre jusqu'à aujourd'hui. Demain, on n'aura pas émission. Puis Gérard, dites-moi, quel est l'événement qui vous a plus plu? C'est quoi? L'emprisonnement de Kofi Olomide? L'emprisonnement de Ferré? Je ne sais pas moi, comment, l'élévation de Bruno Tshibala, la mort de Tshisekedi, qu'est-ce que vous, l'exil forcé de Moïse Katumbi, qu'est-ce qui vous a plus marqué comme événement? Et je vous donne 3 minutes pour commenter cet événement. Merci. Je n'ai pas voulu vous annoncer au début de l'émission. Oui, ça c'est une bonne surprise d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'a plus marqué? C'est là où j'allais en venir, parce que vous avez parlé de qu'est-ce qui vous a plus plu. Alors, l'élévation de l'INAP comme docteur en droit. Oui, oui, on parlerait aussi que j'étais suivi hier ou avant-hier que Olinganko Israël des sanctions en droit ou en sciences politiques. À l'université américaine. Quelqu'un qui peine à peine de formuler des phrases françaises correctement. Quel est l'événement qui vous a plus... Il faut arrêter avec ce genre de blagues-là. Alors, je suis en train de dire que pour moi, j'ai un événement parmi tant d'autres, bien sûr, qui a essayé un peu de me marquer. C'est au sortir de ces premiers accords du 18 octobre au niveau les uns ont appelé ça Kanchachi, les autres ont appelé ça Cité de Loya. Avec Kodjo. Et après, avec toute cette attente qui était tournée vers les caméléons, Vital Kamere, qu'on croyait que non, c'est lui qui allait devenir Premier ministre. Et dans la foulée, Kabila a nommé Sami Badibanga. Qu'est-ce que je retiens de cet événement ou des leçons que je peux tirer? Tu es en 2016, je n'ai pas en 2017.
Oui, non, la suite, c'est parce que quand il est venu, il a quitté les fonctions en 2017. Allez, Voilà. Je suis dans la suite des événements par rapport à la fin et à la gestion. C'est ça que la leçon que je voulais tirer. Donc j'étais en train de dire que le président a nommé Sami Badibanga, il l'a nommé pendant que tout le monde attendait Vital Kamerhe. Mais là encore, il y a ces problèmes que nous cessons de décrier. C'est notre combat à nous. Le combat de Moutala, de Christelle, de toi Serge Kabongo, futur député provincial de Kitambo, et de Moïse Sangana, nous ne cessons de le dire. Les gens croient que nous nous attaquons aux individus ici. Écoutez, monsieur le président Kabila, si vous ne voulez pas que nous parlions de vous, allez faire vos champs au niveau de Kalemi, personne ne va parler de vous. Si vous voulez que nous ne puissions pas parler de Bruno Tchibala avec son pseudo-diplôme de quoi? De cette histoire de droit ou quoi? Non, j'ai dit ceci, j'en arrive. Allez faire vos champs. Mais si vous êtes Premier ministre, c'est là que j'allais venir. Premier ministre, vous êtes président. Bon, oui, parce que... Vous n'avez pas fait partie. Oui, j'ai dit ceci. Vous êtes président, ministre, vous êtes de Serge Kabongo, comme présentateur ici. Nous avons droit de vous critiquer. Vous ne dirigez pas les animaux, vous ne dirigez pas les poissons du fleuve Congo, vous nous dirigez, nous les Congolais. Et ce pays appartient à nous. Alors, une leçon morale. Badibanga trompe toute une nation. Il trompe le président de la République et il trompe ton ami de la mer ici, comment il s'appelle? Kalev et tous les autres. Voilà. Parce qu'il avait double nationalité. Voilà. Et 57 ans après, on nous a nommé un Belge à la tête du Congo comme Premier ministre. Et j'ai parlé avec un ami qui disait, son enfant qui est à Bruxelles, qui disait, mais mon père est là, c'est un Belge, vous l'avez nommé Premier ministre. Merci. Et donc, on ne nous trompe pas comme ça. La question, je termine mes 3 minutes, il reste quelques secondes. La question de la double nationalité est là et les gardes des Sceaux, comment il s'appelle, Tambo Mwamba, a eu à prendre un arrêté, un acte pour donner la nationalité. Voilà un peu, nous avons une bande de politiciens inconscients, une bande des immoraux qui nous dirigent comme ça et qui font les choses comme ils veulent. Merci. Et à la suite de ça, les leçons, par exemple, vous avez des licenciés en mathématiques et nommés magistrats, des licenciés en sociologie nommés magistrats et présidents des juridictions. Où sommes-nous, mon Dieu? Et la question ressort maintenant. Alors, que le professeur Mousso Lubambi, ministre de la Justice à l'époque, vient nous expliquer à travers ce genre de questions. Et toutes ces doubles nationalités qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat à la présidence, qu'ils cessent de nous tromper. Voilà un peu l'événement qui m'a marqué, qui a encore renforcé cette immoralité politique dont nous ne cessons de dire. Et quelqu'un comme Badibanga devrait être poursuivi et jugé pour avoir menti le président de la République, pendant qu'à côté, vous avez des ministres masturbateurs, comme le vice-ministre de Thomas Louakala, qu'on a pris à chose avec tout ce qui se passe là-bas. Cette immoralité politique ne va pas continuer comme ça. Nous disons non, et non, ça ne va pas continuer. Très bien. Voilà l'événement qui m'a marqué. Quel est l'événement qui vous a plus marqué? C'est Kamwena Nsapu. Kamwena Nsapu, avec tout ce qui s'est passé autour. Je commence d'abord par l'interview que le président a donnée à Reuters. C'était pratiquement l'unique de l'année. C'était à Der Spiegel. Oui, c'était à Der Spiegel, oui, allemand. Reuters aussi, c'est allemand, non? Oui. Ouais, donc, Der Spiegel. Reuters anglais. Britannique. Ok. Donc, cette interview, c'est l'unique d'ailleurs que j'ai réussi à lire, et c'est comme ça qu'en lisant le président, j'ai compris que le président était mal entouré. Après plus de 17 ans au pouvoir, je n'ai pas saisi la quintessence. Lorsqu'on entend un président parler comme Macron, par exemple, nous en communication, on dit en politique, il y a 3 sortes de parleurs. Il y a les émotionnels comme le président Mobutu. Quand il parle, vous sentez qu'il va chercher loin, comme Jean-Marie Le Pen, par exemple. 2, il y a les factuels. Les factuels, lui, quand il parle, c'est un peu comme Israël. Donc, il met donc des faits, des chiffres, de lettres, des endroits, un peu comme Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba était très factuel quand il parlait. Il donnait des chiffres, il donnait des lieux. Et en 3e position, il y a des narrateurs. Le narrateur, lorsqu'il parle, vous restez suspendu sur ses lèvres. C'est comme s'il racontait une histoire. Et nous, en communication, on dit, pour qu'un bon politique parle, il faut qu'il arrive à rassembler toutes ces 3 qualités. Et après 17 ans, je ne retrouve pas ces qualités je ne retrouve pas dans le chef du président de la République. Et Kamwena Nsapu, justement, nous continuons. Je parle des tueries qu'il y a eu. Savons-nous qu'en 1961, un secrétaire général de l'ONU est mort à cause de nos enfantillages? Monsieur,
Voilà, il partait à Ndola, en Zambie, pour rencontrer Tshombe, alors que Tshombe avait décidé de lancer la République du Katanga. En allant, il a fait un crash, il a eu un crash, il est décédé avec tout son équipage. Et en 2016, il y a des experts, des enquêteurs de l'ONU qui meurent encore au Kasaï à cause de nos enfantillages. Il y a eu de casques bleus qui sont morts à Semliki à cause de nos enfantillages. C'est comme ça que je dis à l'ONU, quand les Syriens meurent, vous dites que vous êtes déçus, que vous avez du chagrin. Mais quand le Congolais meurt, vous sortez des calepins, vous êtes en train de noter. C'est que la RDC est en train de faire, nos enfantillages, qui étaient censés rester entre nos frontières. Vous voyez que tout le monde paye maintenant. Tout le monde paye. Et lorsqu'on veut parler, on nous dit non, c'est la conspiration, c'est du chantage. Mais quand il y a eu des femmes qui ont été violées, des femmes qui ont aujourd'hui les mains coupées, les jambes coupées, qui vivent désormais en Angola, plus de 10 000 enfants souffrent de la malnutrition chronique, des femmes accouchent à même le sol. Et au-delà de ça, il y a des témoignages. Et quand nous, journalistes, nous parlons, vous nous dites que c'est du chantage, c'est la conspiration. Pouvez-vous nous dire à quel niveau se situe la conspiration, le chantage? Cette situation du Kasaï me laisse jusqu'aujourd'hui perplexe. Parce que je n'arrive pas à comprendre. En plein 21e siècle, un État qui se veut être démocratique, un État de droit, comment est-ce que nous pouvons perdre des citoyens? Jusqu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à saisir l'origine de ces massacres. Nous-mêmes, entre nous, nous accusons les autres. Nous disons que ce sont les Kamona Sapou. Mais on vous a demandé de nous expliquer comment est-ce qu'une petite organisation peut tuer des gens avec qui ils ont vécu depuis toujours. Comment ils peuvent avoir l'audace de tuer leurs frères? Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse. C'est comme ça qu'à travers cette émission, à travers ces paroles, j'aimerais qu'on pense à cette partie-là de la population. Moi, je suis du Bas-Congo, certes, mais je suis kassaïenne. Je suis kassaïenne parce que je suis congolaise. Ils sont de Congolais. On doit nous dire pourquoi ils sont morts. Dites-nous pourquoi les Kassaïens sont morts et dites-nous pourquoi les Kassaïens vivent aujourd'hui en Angola. Ils n'ont ni à manger, ni à boire, alors qu'ils ont un président de la République, qu'ils ont peut-être élu aussi, on ne sait pas. Donnez-nous des réponses. Merci beaucoup. Ça, c'est un cri d'alarme, hein, un cri de détresse. Moïse Moussangana, il y a trop de féminité dans la prise de parole de Christelle Vwanga. Quel est l'événement qui vous a plus marqué? La réouverture de CKTV? Non, là c'était en 2016. Serge, je dois vous dire sincèrement que... Vous n'avez aucun événement qui... Vous m'avez pris à pied levé, ça il faut dire que... Les votes miniers, vous êtes... La loi électorale. Les élections, la machine à voter. La machine à voter. Oui, voilà. Je vais parler de ça. Attention, n'oublions pas non plus. C'est Cheikh Kitounou qui a clôturé les événements. C'est Cheikh qui a clôturé. Est-ce que c'est lui? Il faut être sérieux. Quand il y a eu la vidéo de Il faut être sérieux. En posant cette question, est-ce que c'est lui? Il faut être sérieux. C'est lui. Moi je me pose la question, est-ce que c'est lui? Bon, jusque là, on donne cette image-là pour Cheikh Kitounou. On ne sait pas, on ne confirme pas. Mais c'était les sapins de la Noël. En fait, il y a même une danse, hein? Je voulais parler des élections. Tous les préparatifs des élections. Vous n'avez que 3 minutes, hein? Oui, mais je suis en train de constater que... Israël, préparez déjà votre sujet. Il y a là une irresponsabilité de la classe politique. De la classe politique. Une irresponsabilité de la classe dirigeante. Parce que je n'arrive pas à comprendre. D'abord, à commencer par le chef de l'État qui a publié la loi, promulgué la loi électorale en consacrant la... Oui. Est-ce que vous imaginez, je l'ai toujours dit ici, que le système électoral dans tout pays, comme ici, repose fondamentalement sur la Constitution et la loi électorale. Et le système électoral, l'option d'un système électoral est une des décisions politiques les plus importantes que puisse prendre tout État. Pourquoi? Ça préfigure la configuration politique d'un pays et ça induit les modalités de représentation dans les assemblées. Donc c'est une décision qui ne peut pas être prise à la légère comme elle a été prise. Parce que nous sommes un pays post-conflit encore instable. Il a fallu un consensus autour de ça. Mais malheureusement, le président de la République
C'est délester encore une fois de sa qualité de garant de la nation. En cautionnant quelque chose qui sait que ça va amener le pays dans l'abîme. Ça, c'est l'Assemblée qui a voté. Hein. Non. Mais lui, maintenant, il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Non. Il a le pouvoir. Non, Serge, il a le pouvoir. La Constitution lui donne ce pouvoir-là de faire une seconde lecture à la loi. Cette loi-là, d'abord, a eu des problèmes au niveau de l'Assemblée nationale elle-même. Vous savez comment, dans quelles conditions elle a été votée à l'Assemblée nationale. Il y a eu un problème au Sénat. Il y a eu un problème au Parlement. Il y a un problème au sein de la classe politique. Il y a un problème au sein de la société. Et même certains de nos partenaires, parmi les principaux partenaires, il y a des récriminations là-dedans. C'est pourquoi quand on est président de la République, on met tout ça sur la balance. Mais pourquoi la Cour, les hauts magistrats, les juges n'ont pas... Mais tout ce monde est inféodé, sont instrumentalisés. Vous savez vous-même quel est le poids. La Cour constitutionnelle, elle pèse quoi? Parce qu'on a on a organisé des élections de gouverneurs en violation des arrêts de la Cour constitutionnelle. Donc c'est une cour de pacotille. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Pour revenir, c'est un scandale en matière électorale. Nanga vous dit, j'ai suivi encore l'arrogant, comment il s'appelle, Kalamba, hier dans une vidéo. Il dit non, mais la machine a voté parce que la loi n'en parle pas. Donc, mais non. Mais dans quel monde nous sommes? Qui nous dirige? Donc c'est une loi permissive, hein? Oui. Vous savez, Serge, partout où on utilise la machine à voter, il y a un fondement juridique. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi de me donner ne fût qu'un seul pays, à part le Congo, où on utilise la machine à voter et qu'elle n'a pas de fondement juridique. C'est-à-dire, oui, j'ai arrivé là-bas. Et vous savez, ces machines à voter doivent être certifiées. En France, par exemple, les machines sont certifiées par un organisme qui dépend du ministère de l'Intérieur. Et que pour certifier ces machines, il y a ce qu'on appelle le règlement technique. En France, le règlement technique français repose sur 15 principes et 115 exigences. Donc, pour homologuer, certifier la machine, on fait subir à cette machine-là, c'est 115 exigences et ces 15 principes. Et que si cette machine-là ne répond pas, on la balance. Merci. Mais ici, on trouve que Nanga prend du plaisir qu'il peut faire une histoire comme ça. Mais nous sommes dans quel pays? Avant même que la loi soit... Oui, avant même que la loi... Donc, on ne peut pas, sous prétexte qu'on doit faire l'économie de moyens, mais Nanga ne nous dit pas quelle est la hauteur de l'économie qu'on va faire. Israël Moutala? Est-ce que tu peux me laisser juste 30 secondes? Parce que c'est très important. Non, 29 et demi. Ok. Donc, Nanga nous dit qu'il va faire des économies. Mais Nanga ne sait pas nous dire, avec le système traditionnel, avec le papier qu'on sort, combien d'argent on dépense pour le bulletin qu'on sort, et combien nous coûte cette machine, comment ça va se coûter. Le budget de la CENI place le poste de machine à voter à 158 000, donc c'est le poste le plus important. Or, tout ce qu'ils ont avancé comme argument, dans la mesure où il y a le seuil électoral, il y a la révision à la hausse de la caution, il y aura moins de candidatures. Merci beaucoup. Il y aura moins de candidatures. Donc, ce qu'ils disent qu'on va faire des économies, c'est règle soi-même par l'introduction du seuil et la revue à la hausse de la caution. Donc, le reste, Nanga est en train de se comporter comme mercenaire, et c'est pour des besoins inavoués qu'il est tenté d'agir de la sorte. Et le PPR de la majorité qui le soutient, ils savent bien qu'ils n'ont pas un bilan à présenter à la population. Ils sont en train de trouver des artifices politico-juridiques, même des tricheries, pour pouvoir demeurer sur la scène politique demain. Quel est l'événement qui vous a plus marqué, au-delà de votre mariage à vous-même, hein? 4 fois célébré. Quel événement? Les poubelles de Kimbuta,
Non, moi, c'est un épiphénomène. Ça veut dire que c'est la conséquence de la mauvaise gouvernance qui sous-tend ce régime. C'est le problème. Quand il y a un encadreur à moi, un aîné, Ali Fassik, Didi Mitoveli Mbouy, très célèbre par sa plume et par son style même. Un homme brillantissime, donc à qui je rends hommage ici. Quand il dit souvent que ce pays n'a pas de chance, effectivement, ce pays n'a pas de chance. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter de tels dirigeants? Il faut parfois qu'on se pose des questions froidement. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter de tels dirigeants? Parce que je ne peux pas comprendre que je suis président Joseph Kabila. Je fais à peu près 17 ans au pouvoir. Je devais terminer mon mandat en 2016. Une crise politique majeure éclate et menace un pays comme celui-ci. Nous sommes Congolais, nous sommes divisés. Toute notre énergie, c'est comment faire pour qu'il y ait des élections. Mais enfin, ce sont des choses banales, basiques. On devait d'abord se mettre d'accord là-dessus et canaliser toute l'énergie du pays pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut se développer. Mais regardez, la majorité, avec toutes ces officines, toute leur intelligence tournée vers le mal. Comment on va rester au pouvoir? Comment on va tordre le sens de telle loi? Voilà, c'est pas possible. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non simplement qu'il y a la majorité, il faudrait dire aussi que l'opposition a accompagné la majorité dans ce jeu-là. Quand les MLC est allé avec Thomas Loaka aux concertations, est-ce que c'était pour bloquer Kabila ou bien c'était pour l'appuyer? Quand l'IDPS est allé négocier avec Kabila, à Ibiza, partout, est-ce que c'était pour bloquer Kabila ou bien pour l'appuyer? Quand Kamere est allé à la cité de l'OIA pour une transition de plus de 2 ans, c'était pour bloquer Kabila ou bien c'était pour l'appuyer? Quelle est la part de l'opposition aussi dans tout ça? Je suis parfaitement d'accord avec cette pertinente observation que tu fais, mais je dis ceci. Quand on est homme d'État, on est au pouvoir. On est en responsabilité. Ça veut dire que c'est le pouvoir qui se dit, voilà, il y a un obstacle qui arrive en 2016. Il commence déjà à voir comment je contourne cet obstacle, comment je conserve le pouvoir. Il commence des conciliabules. C'est l'initiative du pouvoir. C'est ça le problème. Si le pouvoir avait tout fait pour qu'il y ait des élections en 2016, il n'y aurait même pas eu des conciliabules. Mais sachant qu'il ne va pas organiser les élections, il a commencé à faire des conciliabules. C'est ça le problème. Donc la responsabilité première, c'est Joseph Kabila, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Un homme d'État n'a pas d'état d'âme. Tu regardes la Constitution, tu regardes le serment que tu as prêté devant Dieu et devant la nation. Je vais protéger ce pays, je vais faire en sorte qu'il soit un. Je vais faire en sorte que les Congolais regardent dans la même direction. J'unis, je ne divise pas. C'est ça le problème. Donc quand tu te hisses à ce niveau de responsabilité, tu ne vas pas à Ibiza, tu ne vas pas toquer à la porte de l'UDPS pour faire une alliance, pour constituer la majorité sociologique et balayer d'un revers de la main la Constitution. Et encore, ce qui m'étonne, c'est quoi? Tu as créé la crise, d'accord. Il y a eu des morts dans les marches. Il y a une issue de sortie qui est là. Et on te donne, voilà justement, une issue de sortie. Et cette issue de sortie, tu ne la saisis pas, tu la torpilles. Enfin, je ne comprends pas cet élan suicidaire de la majorité. Kinshasa, le Congo est une poudrière. J'ai des amis, j'ai vécu au Kivu. Mais Kabila, c'était le chouchou. Mais vous allez au Kivu, balader un micro. Mais enfin, il y a un désamour. Regardez toutes les tueries qu'il y a à Béni. Christelle dit qu'elle est kassaïenne. Et moi, j'ai dit que je suis Kivu. Quand est-ce que les gens du Kivu ou les gens, mes amis de l'Uturi, auront la paix? Que des promesses non tenues par Joseph Kabila. Je vais installer là-bas l'état-major, je vais faire ceci, je vais faire ça. Que des promesses non tenues. Enfin, donc à un moment, il y a une lassitude. Ça veut dire que l'appel au changement est tellement fort que tôt ou tard, il sera balayé. Ça veut dire que même aujourd'hui, je veux même en 2018, il y a les élections, il les trucs, il les organise. C'est un nouveau cycle de 5 ans de troubles. Il n'y aura pas de paix. Il n'y a pas d'issue. Enfin, mais moi je me pose la question, est-ce qu'il aime sa famille? Il ne peut pas dire non, enfin, j'aimerais aussi passer du temps avec Sifa, avec mes enfants. Enfin, écoutez, on ne peut pas être sous stress permanent. Mais c'est pas tenable. C'est pas tenable. C'est pas tenable. Donc il y a moyen justement d'aller en douceur. Il y a moyen aujourd'hui de décrisper la situation politique, de parler avec son cœur aux Congolais. Voilà, j'ai commis des erreurs, j'ai fait des bonnes, des mauvaises choses, voilà. Maintenant, il est temps pour moi de passer la main. Il y aura des élections, ceci, cela, je ne serai pas candidat. Apaiser. Mais il a dit ça à ses représentants qui ont signé l'accord. Mais qu'est-ce qui lui coûte? Pas de troisième mandat, pas de référendum.
qu'est-ce que lui coûte? D'abord, quand Christelle a évoqué ici son interview au Der Spiegel. Mais tu vois, j'ai pas signé l'accord et tout ça. J'ai pas promis les élections. Mais quelle légèreté! Quelle légèreté! Et les évêques viennent, ils vous tendent la perche et même là vous crachez dans leurs mains. Enfin. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous sommes là, marche. L'économie en pâtit. L'économie en pâtit. Mais est-ce qu'il ne peut pas avoir pitié de ce peuple qui lui a tout donné? Il lui a tout donné. Les Congolais ont tout donné au Kabila. Ils lui ont tout donné. Donc, diriger ce pays est un honneur, est une charge. Et donc, voilà. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'il compte remercier les Congolais? Je pense qu'il lui faut une introspection. Alors, pour moi, je dis clairement, moi, je ne veux pas parler, pour moi, c'est l'accord, parce que c'était l'accord qui était la solution pour nous de sortir de cette crise. Et donc, il n'est pas tard. Mais bon, je prêche dans le désert. C'est quelqu'un dont on dit qu'il est têtu, qu'il s'enferme. Voilà, on dit de lui, hein. Voilà. Alors, mais moi, alors, qu'est-ce que il va prononcer ça? Il va prononcer des vœux. Vous allez prendre les derniers termes de l'émotion. Ce sont les vœux présidentiels. Oui, on va parler du vœu présidentiel. Et vous gardez les micros. Puisque vous avez terminé la ronde, vous commencez parce que les autres aussi doivent le faire comme vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. L'émission touche à sa fin. On va prendre les derniers thèmes de l'émission, les discours du vœu du président de la République. Israël, je commence par vous. C'est vrai que nous ne sommes pas dans les secrets du Raïs. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire demain ou après-demain. Mais déjà, on vous dit qu'il est prévu des grandes manifestations. Le 31, il y aura une seule célébration eucharistique à 6h30 dans toutes les paroisses, mais il n'y a pas que la coordination des laïcs qui appelle. Vous avez suivi Moïse Katumbi, vous avez suivi les fronts, les MLC et Bazaïba, vous avez suivi l'UDPS et tous ces mouvements citoyens, même d'autres de la société civile. Est-ce que les revendications de la coordination des laïcs, application de l'accord, on dit libération des prisonniers, on dit réouverture des médias, je veux bien que les chefs, à la veille du 31, qu'ils fassent un discours pour prendre une amnistie, et libérer les Diongo, les Mouyambo, réouvrir Nyota, réouvrir, je sais pas moi, les télévisions, laisser aussi Moukeba y travailler avec CNews, et demander le retour de Moïse Katumbi. Comme ça, on va bien dormir, de l'amour qui fait bien, on va fêter en beauté. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Nous sommes là dans une crise profonde. Kabila, quelle était sa promesse en convoquant ce qu'il avait appelé le dialogue national? C'était de nous donner une perspective de paix. Ça veut dire que des élections où il n'y aura pas de morts, où il n'y aura pas de victimes et tout ça, des élections dans la paix. Qu'il fasse son introspection. Est-ce qu'on en prend le chemin? Non. Pourquoi on n'en prend pas le chemin? Parce que la situation politique reste crispée, tendue, hautement tendue. A-t-il les solutions pour justement décrisper la situation? Oui. Les solutions sont où? Dans l'accord. C'est notamment ce que tu as dit, la réouverture des médias, les retours des exilés politiques. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, les évêques et tout le reste insistent là-dessus? Mais c'est pour permettre à ce que les élections, tout le monde puisse compétir. Parce que, écoutez, quand vous ne décrispez pas la solution, on peut avoir des élections libres, mais non inclusives. Voilà. Écoutez, un homme comme Katumbi, qui est en exil, s'il ne participe pas aux élections, d'accord? Les élections peuvent être libres, mais n'ont pas été inclusives. C'est une façon de censurer le vote, de dire à certains Congolais, vous n'avez pas le droit de choisir Katumbi. Non, mais c'est une restriction d'une liberté. Il y a parce que Katumbi représente une certaine opinion. Donc il faudrait que toutes les opinions concourent. C'est ça aussi le fait que les élections doivent pas seulement être transparentes et libres, mais elles doivent être aussi inclusives. Ça veut dire que tout Congolais qui estime concourir, briguer la présidentielle doit y participer. Donc pour le dire n'est pas être katumbiste. C'est ça le problème avec les gens de la majorité. Le dire n'est pas être katumbiste. Donc, dire aujourd'hui, même si vous êtes katumbiste, et aussi étaient des katumbistes hier. Absolument. Alors, pourquoi quand ils ont goûté chez Katumbi, ils avaient encensé. Maintenant que nous aussi nous voulons goûter ces Katumbi, ils ne veulent pas. Laissez-nous aussi découvrir ce que vous avez le temps de découvrir l'autre soir. Traitez-nous des katumbistes comme vous. Donc, c'est bien dit tout ça. Donc, voilà, nous voulons une compétition ouverte. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on nous amène, c'est vrai qu'il y aura des élections probablement le 23 décembre 2018, mais quel type d'élection, avec quels acteurs? C'est des questions fondamentales. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que Steve Mikaï a pu faire des manifestations ici
au niveau de l'Union européenne. Sur le boulevard. Ouais, sur le boulevard. Ils ont fait des pseudo-lumumbistes, ils ont perturbé l'inauguration de l'ambassade belge et que les manifestations de l'opposition soient systématiquement réprimées ou... Alors, par rapport à la manif du 31, l'hôtel de ville, je ne sais pas, jusque-là, elle ne s'est pas prononcée. J'ai ouï dire que l'itinéraire sera donné lors de la célébration eucharistique. On n'a pas d'itinéraire. Les gens de Maluku qui sont à la paroisse, je ne sais pas moi, à Saint-François de Maluku, ne viendront pas de Maluku jusqu'à la gare centrale. Ils auront peut-être l'itinéraire, ils vont se regrouper quelque part. Nous à Kitamo, peut-être on va partir, je ne sais pas moi, vous à Rigini. Il n'y a pas d'itinéraire. Est-ce que ce n'est pas une raison de plus pour que Kimbuta annule cette manif? Écoutez, de toute façon, qu'on donne l'itinéraire ou pas, le pouvoir a toujours trouvé un prétexte pour ne pas autoriser les manifestations. Ils envoient leurs valets comme Willy Michiki pour dire qu'ils ont la manifestation au même jour. Et même si on donnait l'itinéraire, vous allez voir un autre pantin de la majorité qui va sortir avec une lettre loufoque ou qui va donner le même itinéraire pour justement donner des arguments à l'hôtel de ville pour ne pas autoriser les manifestations. Et donc voilà, et c'est nul. Donc j'aimerais terminer cette question en disant, mais pourquoi l'histoire doit-elle bégayer en République démocratique du Congo? Nous sommes devenus la risée du monde. Mais c'est triste. Donc Kabila qui a vécu le passé sombre de ce pays, comme le rappelait Moïse encore, qu'on a raté l'alternance pacifique en 60 et on a raté plusieurs fois. Donc Kabila qui a vu tout ça, mais pourquoi l'histoire bégaye-t-elle? Parce que les laïcs catholiques, je crois après 92, c'est maintenant qu'ils reprennent du service. Voilà. Et donc vous voyez, ils étaient en hibernation. Absolument. C'est maintenant parce qu'il y avait une sorte de semblant de démocratie. Absolument. Mais il faut dire que les laïcs catholiques, les curés et tout ça, c'est des Congolais, c'est des citoyens avant tout. Ça veut dire que vous voyez le rôle social de l'Église catholique. Ils ont des hôpitaux, ils ont des parois, ils ont des familles et tout ça. Et donc dans des écoles, ils ont beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, à un moment, on se dit non, ce pays nous appartient à nous tous. Nous devons justement travailler à sa grandeur, travailler à ce que la démocratie s'enracine réellement. Et donc aujourd'hui, il était de la responsabilité de ces laïcs catholiques de montrer le chemin et de montrer la direction. Aujourd'hui, les forces de police sont exsangues. Il y a aussi des laïcs parmi les policiers, non? Absolument. D'ailleurs, il y a beaucoup de policiers qui sont catholiques. Oui. Et donc, voilà. C'est comme ils sont tous de Veclé, des policiers. Ils nous maltraitent au stade quand on joue contre Veclé. Tout ça, on pouvait l'éviter et canaliser les efforts du pays. Merci beaucoup, Israël. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Les messages de vœux, les chefs de l'État, est-ce que c'est là qui concourt à la rédaction du discours du chef? Il ne faudrait pas qu'il pousse le président de la République à lire quelqu'un qui appelle à des manifestations, parce qu'on a déjà vu ça. Il ne faudrait pas que les chefs reviennent encore, parce qu'il fera son discours la nuit sur l'appel de la coordination des laïcs congolais. Est-ce qu'il faut attendre quelque chose du discours du président Kabila? Et quand tu vois tous ces discours, ça c'est le remake. Donc, vous allez prendre... D'abord, on attendait le discours sur l'état de la nation. Il n'a pas fait. Et on attend le discours de vœux et consorts. Mais quand vous allez prendre ces discours antérieurs, vous allez voir que ce sont des phrases coupées par-ci, par-là, racolées. Donc, il n'y a rien à attendre. Malgré l'évolution politique. Il n'y a rien à attendre. Je vous ai dit, il y a Moutala qui a dit quelque chose. Il a posé une question. Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter de tels dirigeants, pour mériter le sort qui est le nôtre? Et voilà la réponse à la question de Moutala. C'est la marche de demain. C'est un cri de détresse. C'est un ras-le-bol. Le pays ne va pas. Est-ce que demain ou après-demain, quand le président Kabila va prononcer son discours, le fameux que nous attendons, il va nous dire, comme nous avait habitué à un certain moment, que ce pays va mieux qu'il y a 10 ans. Est-ce qu'il peut se le permettre? C'est 31 janvier. Ça veut dire que lui-même, il est conscient que ce pays va très mal. Et que si les gens sortent demain, donc c'est 31, c'est pour exprimer ces ras-le-bol. On ne peut pas comprendre ce pays. Un paradis sur terre, avec tout. Mais il n'a rien. L'autre fois, on a parlé ici des razzias financières opérées par les dames Gettler et consorts. Des milliards qui échappent au pays. Les amis du président. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et aujourd'hui, où est-ce que le Congolais peut se soigner?
ceux qui sont au pouvoir, on apprend toujours, bon, il a pris son avion, il est allé en Afrique du Sud, il est allé... Malgré l'hôpital du cinquantenaire. Oui, malgré l'hôpital du cinquantenaire. 100 millions de dollars. Et beaucoup aujourd'hui... 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Nos enfants, dans quelle école ils peuvent étudier? Les écoles publiques, où est-ce qu'elles sont? N'eût été l'initiative de ces privés, l'initiative des catholiques, quelles écoles nous aurons dans ce pays? Athénée de la Gombe. Mais on est en train de charcuter cette histoire-là aujourd'hui. Ah, j'ai donné les mauvais exemples. Ouais. Alors, donc, voilà, ça veut dire que rien ne marche. Et qui doit répondre de la gouvernance du pays? C'est pas l'opposition. Comme j'entends parfois certains farfelus de la droite dire non, ce sont s'il n'y a pas eu élection, c'est parce que les opposants se sont opposés au calendrier. Mais c'est quoi ça? Mais qui sont en responsabilité? Qui répondent de la gouvernance? C'est pas l'opposition, c'est ceux qui sont au pouvoir. Donc si on n'a pas organisé l'élection aujourd'hui, c'est leur incompétence, c'est leur irresponsabilité, leur inconscience. Et voilà là où le pays est. Alors, c'est tout ça qu'un peuple voudrait exprimer, comme le peuple l'avait exprimé un certain 16 février, et quand tout le monde avait l'espoir que la conférence nationale pouvait changer le vécu du Congolais, du Zaïrois à l'époque, et que tout a été bloqué par Mobutu à travers Ngounouz et consorts, il a fallu ces sursauts des catholiques pour que les choses soient débloquées. En 92, Tchibala aussi était dans la rue. Hein? Mais si. Alors qu'on dise aujourd'hui, il y a des farfelus dans notre pays qui disent l'église, c'est pas la politique et consort. Est-ce que la loi interdit aux évêques de voter? La loi leur interdit de voter? Mais ce sont des citoyens qui ont une opinion. Et voilà, aujourd'hui le pays est en train de s'effondrer. Ces fils du pays disent non, on ne va pas quand même laisser ce pays aller dans les profondeurs abyssales de l'abîme tel qu'on est en train d'observer. Lèvons-nous pour... On ne va pas chasser Kabila, mais on voudrait lui dire que ça ne va pas, les choses doivent changer. Donc voilà. On ne s'élève pas les 31 pour chasser Kabila, mais on s'élève pour lui adresser un message. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci Moïse Moussamana. Très belle conclusion. Puis dira... Oui, merci beaucoup. Mais je pense que dira Raïssi 100%. Et puis, comment vous voyez déjà les 31? Pas cassé ni quoi, mais juste une expression démocratique. Et après, chacun d'entre nous rentre chez lui et prendre les poissons Saint-Charles. Oui, on parle là des vœux de Kabila comme président de la République. Je pense que vous seriez aussi correct de nous donner une minute pour nous aussi, que nous puissions faire passer nos vœux. Ça sera à la fin de l'émission, cher frère. Alors, je reviens quand même sur ce que Moutala Moussangana venait de dire. Je pense que Serge, toi et moi, nous en savons quelque chose. Nous avons été à la partie nord de l'Équateur. Tu as étudié au collège présidentiel, tu as fait des bonnes études, ton père t'a bien supporté. Mais je crois que les interrogations à l'école, ce n'est pas ton père qui faisait ces interrogations à ta place. Non. Voilà. C'est toi-même qui devais faire ces interrogations. Moi, je suis en train de dire qu'il y a une part de responsabilité dans tout ceci. Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? Il parlait de la malchance. J'étais avec un ami, Stéphane Douaché, un député dont j'étais le nom, à la suite de ces aberrations graves des mathématiciens comme président des juridictions. Il me dit, écoute, puis Gérard, le Congo est malade. Je l'ai pris tout de suite contre pied, je lui dis, honorable, c'est vous qui êtes malade. C'est vous qui nous dirigez qui êtes malade. C'est vous qui êtes malade. Le Congo n'est pas malade, le peuple congolais n'est pas malade, mais c'est vous là, député, ministre, président, c'est vous qui êtes malade. Nous vous avons donné une responsabilité. Nous vous avons dit que vous soyez là à notre place, agissez à notre place. Mais qu'est-ce que vous faites finalement en parlant de catholiques, comme vous étiez en train de le dire? Je rappelle aux gens que Moussengo, Outembi et tous les autres, Mbongo et consorts, ils sont en fait des Congolais. Même si on parle de cette étiquette des catholiques, mais ce sont des Congolais qui vivent les mêmes réalités que nous, qui vivent dans ces pays, qui comprennent qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Je pense que nous devons à un moment donné être sérieux. Dieu nous a tout donné, nous avons notre part de responsabilité. Laissons le bon Dieu calme là où il est. Voilà. Qui a fait de Kengo président du Sénat, qui a élu tous ces aventuriers du Parlement. Un grand laïc, hein? Oui. Un grand laïc. Oui. Tous ces autres que nous connaissons, qui les ont élus? On décriait l'immoralité politique
de Basile Longo ici, qui hier injuriait, insultait Kabila, d'aujourd'hui n'est plus kabiliste que Kabila lui-même. Entre nous, qu'on se le dise, quand il est allé s'enrôler, j'ai regardé derrière, je me suis dit, mais excusez-moi les Guinéens, vous êtes malade ou vous êtes comment? Parce que demain, ces mêmes gens vont revenir, ils vont vous donner des t-shirts de 2000 francs, de ceci, cela. Vous allez les élire à la place de Moutala ou de Christelle ou de toi ou de qui que ce soit, je ne sais pas moi. Et après, vous allez dire que non, Makambo, non, Moïse, non, Moutala. Dieu nous aime, nous n'avons pas la malchance, nous n'avons rien fait à Dieu, Dieu nous a tout donné. Si vous voulez qu'on change les choses, on peut les changer. On venait de les dire ici. La jeunesse a été à 95%, enfin à 75%. Participant à l'élection de George Hussein Malouya. Mais votre jeunesse ici, votre jeunesse de Kinshasa ou de l'intérieur du pays ici. Hein? Quand tu vas la faire ces sorties, vous voyez qui les suit derrière. Ce sont ces mêmes jeunes-là. Et vous voulez dire que non, nous avons fait ça. Mais moi je me dis à un moment donné, quand je descends c'est notre travail aussi en tant que sensibiliser quand je descends, moi je descends, quand je vais à Mariano, j'arrive à Lemba, je parle aux gens, il m'arrive parfois d'être malade. Les gens croient que la solution du Congo c'est moi, la solution du Congo c'est toi, Serge, c'est Christophe. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vos gens ici? Torolobati, Torolobabilo, Tiwapi. Parce que nous aussi, c'est vrai, on ne va pas se fatiguer, mais ça fait mal. Merci. Les rédacteurs, je dis oui, les rédacteurs du discours du président. Le président, déjà, vous allez vous rappeler, le 30 juin, il n'a pas parlé. Est-ce qu'il avait parlé? Le 30 juin, il n'a pas parlé, apparemment. Je crois qu'il était grippé. Oui, il était grippé. Il y avait un problème de grippe. À la fin de l'année, ici, au mois de décembre, en principe, le président devrait, en principe, prononcer des discours. D'abord, l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, et ensuite, les vœux qui sont naturels à présenter. Mais je me demande, le président va dire quoi? Qu'est-ce qu'il peut dire par rapport à tout ce qui se passe? L'accord est en train d'être approuvé entre un gouvernement. Il ne peut pas dire ça. Les Congolais souffrent, Serge. Ma fin d'année, regardez comment, moi j'ai reçu hier mes tantes, cousines, machin, ils étaient venus dire, moi j'ai dit, moi-même, la zone en Angoté. Ça c'est une précision. On va partager ça aujourd'hui, demain. Non, les gens avaient fait. Non, tu m'as dit, c'est pas que la famille. Vous mangez qu'à la fin de l'année. Oui, il faut poser cette question à Moïse. À Moïse. Chez vous, on va donner quand? Chez nous, c'est venu, on va partager aujourd'hui. Chez nous, on donne quand? Les Congolais, écoutez Serge. Écoutez Serge. On donne les vivres quand? Les Congolais, écoutez Serge. Les Congolais sont en train de souffrir. Oui. Et dans cette souffrance, Bochabe n'a rien à voir avec ça. Il va bien fêter avec sa famille. Aubin Minakou ne va rien à voir avec ça. Kokonyangi, le détourneur, ne va rien à voir avec ça. L'argent des pays. Et tous ces autres-là, les Kambinga, machin, même vos gens ici, vous là, les Katumbis, c'est vous. Les gens de rassemblement là, les Félix, les Faoul, tout ça, ils vont bien fêter chez eux. Parce qu'ils ont l'argent, ces gens-là. Mais le petit peuple va faire quoi? Monsieur le Président, s'il vous plaît, c'est avec beaucoup de peine dans le cœur quand nous le disons, vous êtes la solution du Congo, donnez une solution à ce genre de problème. Et le Congo vous sera très fait la part belle aujourd'hui, hein. Vous allez terminer l'année et terminer même l'émission. Christelle Vanga, l'opposition en difficulté. Elle a laissé beaucoup de plumes. Les MLC, l'UNC, l'IDPS, ils ne savent plus magnifier comment amener les peuples mobiliser. Voilà que c'est maintenant nous laïcs qui prenons la place des opposants. Ces opposants qui ont bouffé avec Kabila pressé Barotimakomi. J'ai suivi Moïse et tout il s'appelle Félix, il dit j'étais à la maison, j'ai sorti, on m'a retourné la pluie a été à la base. Le matin sorti avec la base. Non, je vais répondre à ta question juste à la fin, mais j'aimerais mettre un mot sur ce qu'ont dit mes confrères. Vous savez, en les entendant parler, j'ai eu des larmes aux yeux. De deux façons. Premièrement, parce que ils ont peint presque le tableau de la République et ses déboires, et c'est difficile d'imaginer que nous sommes des humains et nous vivons dans cette situation. Et deuxièmement, c'est avec cœur joie que j'entends mes confrères parler comme ça, parce que les autres nous jugent des bêtes. Les autres Africains, notamment de Ouest africains, quand vous suivez leur débat, quand ils parlent du Congo, ils se moquent presque de nous. Nous sommes un peuple mouton, on ne réagit pas, et quand ils... Il y a même dit à Babo que si tu viens troisième mandat... Va au Congo, pas ici. Donc c'est l'image qu'on a de nous. S'ils peuvent suivre cette émission, ils comprendront que désormais,
le peuple congolais s'est levé et veut lutter contre les antivaleurs. Vous savez, on a parlé, on a évoqué le terme ici, comment est-ce qu'on peut sortir, on n'a pas de chance, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais que voulez-vous lorsqu'un fonctionnaire, la fonction publique qui est censée être le bouclier de la nation, peuvent s'aligner pour attendre 2 poulets? Kagame, lorsqu'il a eu l'idée de développer le Rwanda, il a pris 2 décisions capitales. Premièrement, il a privatisé la fonction publique. Deuxièmement, c'était la langue, l'anglais. Mais les fonctionnaires, ma mère qui m'appelle, mais vous imaginez comment une telle personne qui est censée avoir les clés de l'État, de l'appareil de l'État, peut s'agenouiller devant 2 poulets, devant 3 poulets. C'est une politique. À ma première participation, à ma première participation à cette émission, j'avais dit que le visionnaire nous avait laissé. Ça fait très longtemps que Joseph Kabila nous a laissé. Pour preuve, à chaque fois. Mais moi, je suis des fois la nostalgie de Papa Molière. Mobutu connaissait même les noms des pagnes. Tout ce qui se faisait dans la cité, Mobutu le savait. Et comment il le savait? La proximité avec le peuple. Le président s'est réfugié à Kingakati, il nous a laissé exactement comme à la fin, Mobutu s'était réfugié à Guado et il nous avait laissé à Kawele, il nous avait laissé. Vous savez, les prêtres ont compris une chose, les prélats, ils ont compris qu'il faut arrêter de discuter des bonnes foi avec les gens de mauvaise foi. C'est le Père Noël. Vous voulez qu'à notre âge, on croit au Père Noël? Le Père Noël n'existe pas. Le président nous a laissé et il est sûr. Aujourd'hui, lui-même, il est candidat à sa propre mauvaise politique. La preuve, sa maison à Moussienene qui a été incendiée. Il y a des choses, lorsqu'on parle au Congo, ça passe. Mais nous sommes bêtes. Mais imaginez que ce soit une maison dans laquelle il n'a jamais dormi, dans laquelle il n'a jamais mangé. Mais c'est la maison du chef de l'État, c'est une symbolique. Imaginez que la maison de Donald Trump soit incendiée par des inciviques. Mais ça sera les choux gras de la presse. Mais ici on dit non, c'est pour la com et tout. J'aimerais bien compatir avec le chef de l'État, mais désolé, je ne peux pas. Que vaut un incendie aujourd'hui aux enfers? L'Est du Congo, c'est l'enfer. Tous les jours, les gens meurent et vous voulez que nous, on soit attentionnés parce qu'il y a un foyer juste à côté. Non, tout le monde sera candidat à cette mauvaise politique. Et cette mauvaise politique, c'est la majorité. À l'échelle des responsabilités, Israël a bien dit. Est-ce que nous devons dire non, c'est la faute des opposants? Non. Le chef de l'État lui-même, en ouvrant sa porte, sa maison aux opposants, est en train d'assiller sa chaise. Parce que avoir un Premier ministre comme Bruno Tshibala, posez-lui la question, monsieur le Premier ministre, quelle est votre politique? Il va vous dire, ma politique, c'est récupérer le siège de l'UDPS. C'est tout. C'est ce qu'il va vous dire. Faire arrêter les notaires, faire enlever les notaires, c'est ça sa politique. Un Premier ministre, et vous voulez que nous, et le chef de l'État, il est où? Il est où pendant que ces choses se passent? Voilà pourquoi les prélats... Voilà pourquoi les prélats, lorsque vous avez lu et entendu l'homélie de Monseigneur Monsengo, Monseigneur a dit il faut qu'il y ait la solidarité. Depuis très longtemps, on nous a fait peur. On a vécu avec la peur, la phobie de revendiquer. Et il y a un sentiment qui est juste à côté de la peur, ça s'appelle la solidarité. Devant un crash, on n'a pas besoin de savoir, c'est lui qui est à ma gauche, comment il s'appelle, d'où il vient, on se serre tout simplement les coudes. Et lorsque vous analysez la société congolaise, vous allez voir que on commence à se réunir dans l'Est. Moi, j'ai vu hier des jeunes gens qui étaient en train d'écrire partout que nous voulons plus du président. Et c'est le parricide, l'Est qui a fait de Joseph Kabila le président de la République, élu massivement. Ils disent que non, nous-mêmes, on doit nous détourner, nous-mêmes, nous allons le défaire parce qu'il n'arrive plus à satisfaire nos besoins. Et tout ce qu'il avait promis, aujourd'hui, le choléra, hier, à Kanlouka, nous étions déjà à 12 morts. À 12 morts, s'il vous plaît. Et quand Luka, vous savez que tous ceux-là qui travaillent, la main-d'œuvre, Bandal, Kitambo, Matongé, ils viennent de Kalouka. Et tous ceux qui vendent les petits commerces, ils viennent de Kalouka. Et ça va se propager si ça ne continue pas. Un régime capable d'arrêter les opposants, un régime capable de séquestrer des activistes, mais incapable d'arrêter les choléras. Et il y a une phrase qui est commune au sein de la majorité, c'est que la population n'a plus confiance à l'opposition. Mais si vous n'avez plus confiance à l'opposition, libérez Franck Diongo. Merci si vous n'avez plus confiance à l'opposition, laissez comment il s'appelle, Moïse Katumbi de revenir. Merci libérez chez vous. Vous aurez 30 secondes à chacun pour présenter le V, mais je lis quand même cette mise au point de la DGK. Bonjour, Serge.
Serge, j'ai suivi avec émotion, les temps aussi, hein, pour vous, de vous ressourcer un peu, avec émoi vos débats sur le scandale qui a secoué la DGK et a conduit à l'arrestation du DG, DGA et autres cadres de cette régie provinciale accusés de corruption et évasion fiscale et faux en écriture. Ces infractions commises hors caisse ont été retenues sur base des dossiers fiscaux dans lesquels ces derniers auraient prétendument reçu de pots de vin pour minorer les impositions d'un certain nombre de contribuables. Fort malheureusement, parmi les cadres cités figure le directeur financier de la DGK, Madame Nancy Kimbuta, qui après vérification n'est concerné ni de loin ni de près par ces scandales. Il faut rappeler à l'opinion que le directeur financier, Nancy Kimbuta, n'est pas l'ordonnateur principal des ressources de la DGK. Seul le DG en est l'ordonville principal et le directeur financier n'est que l'ordonnateur délégué. Cette disposition n'est pas une particularité de la DGK, c'est un principe qui est applicable dans toutes les entreprises du monde. En plus, faut-il encore préciser que les recettes générées par la DGK sont gérées par les ministres provinciaux des Finances et la DGK ne gère que la quote-part lui rétrocédée par la ville pour le paiement des agents et son fonctionnement. De ces faits, Madame Nancy Kimbuta doit être mise à l'écart des prétendues malversations qui concernent les DG, DGA et autres cadres, surtout qu'il s'agit de faits supposés commis hors caisse. Bon, je me limite là parce que cette mise au point vaut son pesant d'or. C'est aussi ça, les droits de réponse. Si quelqu'un se sent lésé par les propos des invités, nous devons recadrer les choses. L'émission est terminée, mais je m'en vais donner 20 secondes à chaque participant pour présenter le vœu. Je commence par Pigera et Lenga. D'abord le vœu à moi-même. Commencez par. Oui, le vœu à vous-même, mais rapidement, je me dis que Nancy Kimbuta, là, il faut arrêter avec cette histoire. C'est pas un sujet à débattre, s'il vous plaît. C'est une mise au point par rapport au... Mais vous ne pouvez pas nous priver de dire ce que nous... C'est une mise au point qui n'est pas une parole d'évangile quand même. Non, non, c'est pas un sujet à débat. Bon, ok, très bien, mais c'est pas une parole d'évangile. Je vous en prie. Okay. C'est pas comme je le disais, hein, Mobutu a mis 1 million, a mis 2 millions à quitter, et finalement on sait qu'est-ce qui se passe. Je suis en train de dire ceci. Je commence à présenter mes vœux d'abord à toi-même, Serge. Merci. Et à ma future épouse. Oui, c'est tout. Arriver à ta future épouse grâce notre amour que nous aimons bien. Ça, c'est très important. Ces jours-là, nous serons dans la salle. Alors, vœu le plus ardent pour cette année qui arrive. Oui, oui. À ces différents téléspectateurs de kiosques qui nous ont porté à cœur, au collège des cofondateurs de l'émission Kiosque et à l'équipe technique qui ne cesse de nous faire parvenir dans les différentes maisons des gens. Et j'ai dit ceci, pour cette année 2018 qui va commencer, j'ai pris le bon Dieu pour qu'il puisse faire comprendre au président Kabila que les sorciers qui l'entourent ne l'aimaient pas. Les sorciers qui l'entourent ne l'aimaient pas. C'était comme hier avant de mourir pauvre. Et j'ai dit trouble à son âme. Parce qu'il avait déclaré des choses dans le sens de dire à Mobutu qu'il prenait un vin de sang humain. Aujourd'hui, ces kabylistes qui plissent lui-même vont le dire après que Kabila ne soit pas là. Merci beaucoup. Que le président comprenne ça. Et j'ai dit au président que Dieu puisse toucher son cœur pour le bien-être du peuple congolais. Très bien. J'allais citer les individus. Bon, tant mieux. Meilleur vœu à ma famille, hein, à la famille Pella. Merci en beaucoup. tout cas, merci beaucoup pour ça. Meilleur vœu au frère de la RTMC. Mon frère de la RTMC. Oui, il y a maman Nicole Dibambou que j'aime bien, Et Guillaume Koukoumamengi. Vieux Guillaume Koukoumamengi. Jimmy Otama, Jean-Lucien Ekofo. Le plus ardent pour cette année. Merci. Mes vœux d'abord iront au délestage. Meilleurs vœux au délestage. Meilleurs vœux aux routes défoncées. Meilleurs vœux à la corruption. Meilleurs vœux à l'impunité. Meilleurs vœux au détournement des deniers publics. Meilleurs vœux aux magistrats véreux qui emprisonnent de simples citoyens pour le vol à l'étalage et qui laissent les criminels en col blanc. Meilleurs vœux au projet Inga 3 qui devait nous structurer, dont on ne sait pas où est-ce qu'on est. Meilleurs vœux à la réforme des entreprises publiques qui bat de l'aile depuis longtemps. Meilleurs vœux au fait que les enfants ne sont pas scolarisés. Meilleurs vœux à l'insécurité. Meilleurs vœux à la répression
Meilleurs vœux au sang des innocents qui coulent. Meilleurs vœux aux enfants qui ne savent pas se soigner. Meilleurs vœux à l'inflation. Meilleurs vœux au cadre macroéconomique qui a volé un éclat avec $1 à 16 alors que Tibala avait dit qu'il le ramènerait à 1000. Meilleurs vœux. Merci. Voilà. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Elle n'est pas exhaustive. Donc ma vérité, alors pour être sérieux, j'étais un peu sarcastique pour dire que c'est le destin du Congo et sa grandeur qui m'importe et sa population. Donc je n'ai qu'un seul vœu et un seul vœu. Je présente mes vœux les plus sincères, les plus ardents au peuple congolais que j'aime de tout mon cœur. Je me dis que on a besoin d'un peuple qui mange à sa faim, d'un peuple digne, d'un peuple qui se regarde fièrement dans la glace. Or nous sommes loin du compte parce que nos dirigeants ne font pas leur job. Merci beaucoup. Hélas. Israël Moutala. Moïse Moussarana, vos vœux Oui, aux téléspectateurs. mes meilleurs vœux à tous les téléspectateurs qui nous suivent chaque matin, que nous avons pris pratiquement en otage. Donc merci pour leurs encouragements. Meilleurs vœux, j'adresse mes vœux à mon collègue Kitoutou, Stéphane des CCTV, qui nous donne d'ailleurs cette occasion de parler aux Congolais. Meilleurs vœux à notre promoteur Jean-Pierre Bemba. Je formule le vœu que cette année qui commence soit une année de libération pour lui, surtout avec les procès en appel qui commencent mi-janvier. Donc voilà, c'est grâce à son initiative que nous sommes là, que nous parlons aux Congolais. Meilleurs vœux à la famille Bemba. Meilleurs vœux à tous les amis du kiosque, oui, à tous les amis du kiosque, tous les confrères, Israël Moutala, Joachim Diana, Fidèle Moussangou, puis Gérard, et la très célèbre Christelle. Meilleurs vœux à toi-même, Serge. Meilleurs vœux à ma chère épouse Mariette Chimanga. Meilleurs vœux à mes enfants Magali Kayaya, Kevin Beya, Moussanga Nayan et Anaïs Christelle, vous avez le micro voilà. Pour clôturer l'émission. Quelle part belle ce matin. J'ai terminé l'émission. J'ai de la chance. Vous savez, et je termine cette année en toute beauté. Je termine en toute beauté. Vous savez, avant cette émission, j'avais une vision erronée de la jeunesse congolaise, de la population. Mais à travers cette émission, j'ai pu comprendre qu'il y a beaucoup de Congolais qui veulent le changement. J'ai pu comprendre que dans l'usine du bon Dieu, il n'a pas que de versatiles comme Kamere, il n'a pas que des versatiles comme Sabi Badi Banga qui aujourd'hui appelle encore à la marche du 31, que Dieu a aussi des personnes intègres, que Dieu veut susciter une nouvelle génération pour changer ces pays. Je présente mes vœux le meilleur à la femme congolaise. C'est la femme la plus belle au monde. Elle est très belle, cette femme, et elle est la femme des extrémités. Elle est violée, mais en même temps, elle garde son sourire. C'est une femme pieuse, mais à la fois travailleuse. Elle se lève très tôt le matin pour aller chercher de quoi nourrir ses enfants. Même quand son mari n'a pas de travail, elle continue à travailler et à élever ses enfants. Vous allez voir une femme congolaise qui n'a pas étudié, mais qui a fait étudier ses enfants, qui a des licenciés, qui a des docteurs. Et à cette femme-là, je l'aime plus que toute femme au monde. Et à ma famille, à toute ma famille qui me suit en ce moment, et mes vœux seraient que le Congo de demain soit plus meilleur en économie. Et la prochaine fois, donc, c'est-à-dire l'année prochaine, je vais vous apporter un article. Je suis tombée sur un article de Umoja de 1993 où on peignait la République bananière du Zaïre. Serge, si je vous apporte cette revue, vous enlevez seulement Zaïre, vous mettez RDC à la place, la même chose, c'est-à-dire la fin du régime de Mobutu, économiquement, juridiquement, c'est la même chose que nous vivons maintenant. Merci. Et je finis par inviter le chef de l'État. Il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Si demain, il se sent concerné, il peut venir marcher avec nous le dimanche. C'est une invitation ouverte. On saura comment. Il peut venir marcher avec nous. Oui. Pour se démarquer. Je l'invite.
qui viennent, qui viennent marcher avec nous. La marche n'est pas seulement pour les catholiques, les Kimbangis, les musulmans. D'ailleurs, l'église musulmane, Serge, on en parle moins. Cette église a ouvert les portes des universités aux enfants des militaires des camps Kokolo. Désormais, il y a un quota réservé aux enfants de militaires qui peuvent aller étudier avec des frais un peu réduits. Ça, c'est l'église musulmane. Il faut encourager. Merci beaucoup à toute l'équipe. L'autorité morale, Joyeux Noël, bonne année à vous, cher Omem Akonda. Il était venu ici, il était jeune, mais maintenant il porte de verre. C'est bien. Merci à Doudou Montiri, à toute l'équipe, Bruno Chibala, Bruno Nzinga, Bob Moronjambe, à vous tous, Alain Kabongo, merci à Eros Kabasele. Pardon une seconde, Merveille à Jean-Blaise Andoulou, le mari de Christelle Voanga et aux deux jumelles de Christelle. Christelle va marier, moi tu as tout dans la question. Merci. Jean-Blaise Andoulou, la pression beauté. Ça me dérange trop par rapport à ça. L'émission est... Elle a marié Christelle. Nous dédions ce dernier numéro de kiosque aux téléspectateurs. Vous nous avez accompagnés pendant toute l'année. Je ne sais pas comment vous remercier, chers téléspectateurs, mais aussi chers confrères, à commencer par Kade Ndanga, via Joachim Diana, Kassamba aussi, Claude Molicho, Israël, Mukeba Nkoso, Daniel Safou Bouchemouni. La sanction prend fin dans 2 jours, hein? Dans 3 jours. Merci à vous et à toute l'équipe et à la direction des infos de CCTV qui nous coach chaque matin, JC Kouzikessa, et à tous les confrères du monde et de la capitale. Bonne année à vous. Merci.